Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de Qualitel, association pour la qualité du logement. Alors vous sortez cette semaine votre deuxième baromètre annuel sur la qualité du logement et les Français. Vous avez intitulé cette année votre enquête « Habitat rénové, habitat connecté, quel réel bénéfice pour les Français ?» Alors en matière de rénovation, tout d'abord, quels sont les principaux enseignements de cette étude 2018 ? Alors tout à fait, ce baromètre, il faut peut-être préciser que sur la partie rénovation, nous nous sommes intéressés aux travaux qui étaient réalisés par les Français dans leur logement sur un certain nombre de catégories, en particulier l'amélioration de la performance énergétique, donc isoler toiture, comble, isoler les murs par exemple, changer le système de chauffage, ou aussi d'autres aspects comme refaire une pièce, donc des aspects plus de décoration et de confort. Et on se rend compte que dès lors que 5 travaux sont réalisés dans les 10 dernières années par un particulier dans son logement, dans ce cas-là, la qualité du logement s'améliore très sensiblement. La qualité perçue, parce que c'est bien de ça dont on parle, la qualité perçue s'améliore très sensiblement et elle approche la qualité d'un logement neuf. Donc c'est quand même un enseignement intéressant et important. En 10 ans, la moyenne, c'est 5 travaux, c'est ça par logement. En moyenne ? C'est ce qu'on a regardé en fait. On a regardé qu'est-ce qui se passait quand 5 travaux étaient réalisés. Et c'est vraiment quand 5 travaux sont réalisés qu'il y a cette amélioration aussi sensible. Alors ça peut être aussi 2 ou 3 travaux en particulier. On sait que quand 3 travaux sont réalisés, notamment changer le système de ventilation, refaire une pièce, isoler les murs de sa maison ou de son logement en général, on améliore aussi très sensiblement la qualité. Mais quand on fait ces 5 travaux sur une dizaine d'années, on est quasiment au niveau du neuf pour les logements situés qui ont été construits dans les années 50 à 80 par exemple. Alors sur ces 5 travaux, les plus importants, ceux qui sont le plus souvent réalisés, quels sont-ils en premier ? Alors ce qui est le plus réalisé, c'est changer le système de chauffage, c'est refaire une pièce, et c'est ça qui est important. Et puis dans une moindre mesure ensuite, la ventilation, le changement des fenêtres et l'isolation des combles. Alors 2 enseignements par rapport à ça, c'est d'abord, on voit que la réfaction, remise en état d'une pièce, une salle de bain, une cuisine, une chambre, etc., est un élément très important. Et c'est clair, c'est ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que c'est le moteur principal en fait dans la rénovation, c'est la recherche de confort. Deuxième enseignement aussi par rapport à ces chiffres, c'est que finalement, on sait que l'isolation de la toiture des combles est la partie de travaux qui est la plus rentable en termes d'amélioration de la performance énergétique, qui est, on le sait, un de nos enjeux de société, en tout cas pour le parc de logements existant. Et il ne vient pas forcément en premier, ce qui montre qu'on a besoin d'expliquer, de faire la pédagogie, d'expliquer aux Français par quoi commencer lorsqu'on fait ces travaux de rénovation. Mais alors justement, ces travaux de rénovation, tout le monde est d'accord, mais encore faut-il que ça ne coûte pas trop cher, et puis faut-il réaliser les bons travaux ? C'est ce que je disais à l'instant. Alors, ça coûte pas trop cher, oui. Sur la partie budgétaire. Ça rapporte aussi. Voilà, ça rapporte aussi. Et c'est ce qui est à noter, c'est que les personnes qui ont réalisé ces travaux ont une amélioration et perçoivent une amélioration sensible de leur niveau de charge. Donc non seulement il y a un gain sur le confort, mais il y a aussi un gain économique. Alors bien sûr, l'économie sera d'autant plus importante qu'on part d'un logement qui était sans être une épave thermique, mais peu isolé ou peu performant. Mais en tout cas, il y a ce gain économique qui est important, qui est essentiel, ce que les pouvoirs publics ont bien sûr bien en tête et accompagnent dans leurs différentes communications, dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments notamment. Alors, vous parlez d'habitat rénové, mais aussi d'habitat connecté. En quoi les nouvelles technologies, parce que c'est une tarte à la crème, parce que c'est un fantasme, peuvent contribuer à améliorer la qualité des logements ? Alors, cette notion de logement connecté, c'est une notion qui est finalement assez nouvelle, même si elle existe depuis quelques années sur certains aspects. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est sur ces sujets que les équipements, les principaux sont installés dans les logements.
en particulier tout ce qui concerne la surveillance, des alarmes anti-intrusion. Voilà, donc sur ces sujets, il y a une histoire qui fait qu'on a déjà un certain nombre de logements qui sont dits connectés. Mais ça ne représente que 20% des équipements qui sont installés, donc finalement c'est assez faible. On se rend compte aussi au travers de l'étude que seuls 3 logements sur 10 en France aujourd'hui bénéficient d'un équipement connecté. Alors ceci étant, c'est à la fois peu, mais c'est beaucoup aussi compte tenu de l'émergence de ces nouveaux systèmes. Ça ne traduit pas une France aussi à plusieurs vitesses, entre les métropoles économiques, effectivement très connectées, à Paris, les grandes villes, et puis des zones rurales où là, il y a plus de problèmes. Alors, il est clair que les personnes qui sont les plus aisées sont les plus susceptibles aujourd'hui d'installer ces équipements. Tout le monde n'a pas forcément une bonne notion, une notion précise de ce que sont ces équipements. En revanche, ce qui est intéressant à travers l'étude, c'est qu'on se rend compte que finalement, les Français sont très attachés à ce qu'il y ait un vrai service qui soit apporté par ces équipements. Ils ne sont pas attachés et ils sont peu souciés de la notion de gadget. Je pense par exemple au réfrigérateur connecté, qui vient vraiment en tout dernier, alors que tout ce qui concerne la sécurité, encore une fois, la maîtrise des consommations, le contrôle à distance, le pilotage du chauffage à distance. C'est un sujet qui aujourd'hui est jugé très utile. De même que l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Mais on a une vraie qualité de service par rapport à ça, et c'est perçu comme tel. Et donc c'est aussi un enseignement important de notre étude. Oui, parce qu'on peut se demander, est-ce que c'est réservé à une élite qui a les moyens, en fait, ou est-ce que c'est un mouvement de fond, une tendance, en fait, inévitable? Il y a clairement une tendance. Dans les logements neufs, le taux d'équipement est de 54%, donc nettement supérieur aux 30% que j'évoquais tout à l'heure. C'est assez logique. On connaît un certain nombre d'acteurs dans l'immobilier, de promoteurs, qui aujourd'hui systématisent l'installation de ces équipements. Et puis, quand on a un vrai service, comme je le disais à l'instant, là, il y a un vrai plus. Et donc, le maintien à domicile, oui, c'est un sujet qui est essentiel et qui ne doit pas être un privilège des plus nantis. Clairement, ça doit nous aider globalement, compte tenu de la démographie française, à accompagner justement les plus anciens. À propos justement d'accompagnement et de services, c'est inévitable, la politique du logement, notamment la nouvelle loi Elan qui va rentrer en vigueur sans doute à la fin du mois. Est-ce que selon vous, ça va dans le bon sens? Il n'y a pas que les passoires thermiques non plus, c'est important, la politique du logement là-dessus? Oui, la politique du logement qui est accompagnée par l'État, alors sur un plan de rénovation énergétique tout d'abord, il faut quand même le redire, c'est important. Qui est mise en place avec une grande campagne de communication. Sur la loi Elan, c'est un travail de longue haleine qui a fait l'objet de grandes consultations. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette loi qui est vraiment très lourde, il nous faudrait plus que ces quelques minutes pour en parler. Il y a un sujet qui nous paraît très, très important, qui rejoint ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est le sujet du numérique et la mise en place d'un carnet numérique du logement. Ce carnet numérique va être en quelque sorte une mémoire du logement qui va accompagner le logement neuf dans un premier temps, puis tous les logements existants à partir des mutations qui se feront d'ici 5 ans environ. Et donc on aura la capacité d'avoir ces informations, les artisans qui viendront faire des travaux pour entretenir le logement pourront avoir les informations. Voilà, ça c'est un vrai plus qui est apporté par cette loi Elan et qui doit concourir aussi à lutter contre... il faut prendre des précautions malgré tout, mais une des peurs qu'ont les Français aujourd'hui, c'est ce qui ressort de notre étude aussi par rapport au numérique, c'est la peur d'être espionnés, que leurs données personnelles soient utilisées, collecte des données personnelles. Voilà. Donc ça, c'est un sujet auquel il faut être très attentif avec le numérique. Voilà. Sur la loi Elan, il y a d'autres sujets relatifs à l'urbanisme, relatifs à l'architecture, voilà, qui peuvent faire polémique, mais notamment, il y a un sujet sur le recours, la limitation des recours sur les permis de construire. Donc tout ça doit contribuer quand même à faciliter et à fluidifier la construction de logements et leur rénovation. Et en conclusion, est-ce que la rénovation, c'est le chantier du siècle? Oui, clairement, la rénovation, c'est le chantier du siècle. Nous avons un enjeu majeur de rénovation du parc de bâtiments existants, de logements en particulier. Il faut prendre le sujet à bras-le-corps et il faut le prendre... globalement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'intéresser uniquement aux aspects énergétiques. On l'a vu, les Français y sont attachés et Qualitel y est attaché. C'est la qualité globale qui doit être intégrée. Il faut penser à la sécurité des personnes notamment. Voilà, c'est un chantier majeur. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.